Je suis scandalisée. En fait, ça veut dire que les policiers qui ont massacré, qui ont tabassé Michel Zecler, on va payer. Les Français et les Françaises vont payer avec leur argent, hein, parce que c'est la collectivité qui va payer, pour défendre ces malfrats. Enfin, c'est complètement scandaleux. Et puis, il me semble qu'on peut voir encore derrière ça un nouveau coup du préfet allemand. Comme s'il n'avait pas déjà assez fait des siennes et comme s'il n'aurait pas plutôt dû faire profil bas. Enfin, on est dans une situation où il y a besoin d'apaisement. Voilà. Tout le monde convient, ça a scandalisé tout le monde, cette histoire. Tout le monde convient du fait que eh bien, ces policiers doivent être sanctionnés. Monsieur Darmanin a annoncé qu'ils allaient être révoqués. Et là, on apprend que leurs frais de justice seront à la charge des Français et des Françaises. Oui, c'est scandaleux. Là, moi, ce que j'entends, c'est possible d'octroyer une protection fonctionnelle. C'est possible de demander le remboursement, en fait, la prise en charge par l'État des frais de justice. C'est possible, mais c'est pas automatique. Et là, le fait que la préfecture de police accepte d'octroyer la protection fonctionnelle qui fait que eh bien, les frais de justice vont être pris en charge par la collectivité, par l'État, c'est-à-dire par nous toutes et tous, je pense que c'est mettre de l'huile sur le feu. Je pense que c'est jeter de l'huile sur le feu. Est-ce que François Bersani, vous comprenez que ça puisse choquer sur le plan symbolique ? Donc la présomption d'innocence, elle date de Mme Guigou. Alors si Mme Chaïb veut... Chabi, c'est vos collègues qui ont désigné eux-mêmes, avec des noms d'oiseaux, hein, les policiers qui ont attaqué, qui ont tabassé M. Zeker. Et vous ne condamnez pas, vous. Les images que vous avez vues circuler, elles ne vous scandalisent pas, non ? Elle vous choque pas? Non, laissez répondre. Heureusement, Madame Chabi, qu'on ne juge pas sur les images, parce que vous savez, la preuve par l'image, elle a pu être démontrée, elle a pu être démontée des centaines de fois. On a besoin de réconcilier la police et la population. C'est pas avec dans ce genre-là qu'on va le faire. Je pense que ceux qui ont vécu des choses dures dans la dernière année, c'est pas Emmanuel Macron, mais c'est les Français et les Françaises, et pas d'ailleurs que dans la dernière année, mais dans l'avant-dernière année, et puis en gros depuis mai 2017. Hein. On n'y est pas encore dans la dernière année. Hein. Oui, mais je veux dire la dernière et l'avant-dernière. Ah oui, d'accord, la précédente. Oui. Les gens avaient voté pour Emmanuel Macron en se disant ça va être ni du Hollande ni du Sarkozy, ça va être en fait ni la gauche ni la droite, on va vraiment changer de tout ce qu'on a connu de la politique traditionnelle. Et en fait, on se retrouve avec le pire des politiques de droite, avec un président qui en fait a agi pour une minorité dans le pays et qui maintenant, au-delà des politiques économiques qui étaient déjà problématiques, passe un cap autoritaire en fait. C'est-à-dire que là, c'est la matraque. Et d'après vous, il prépare le terrain pour aller encore plus loin dans cette direction-là, c'est ça que vous comprenez ? J'espère pas, je sais pas ce qu'il y a dans la tête, mais en tout cas, après, évidemment, quand j'entends dire que c'est pas forcément une bonne idée, ni pour la nation, ni pour moi-même qui se représente, pour le coup, pour une fois, je suis d'accord avec Emmanuel Macron. Je voulais rappeler que fait 9 mois qu'on vit cette pandémie en France. Et ça fait 9 mois que donc, les Français et les Françaises se sont confinés une fois, puis deux, doivent porter le masque, ont eu pendant des semaines et des semaines les enfants à la maison et le télétravail en même temps. Donc à un moment donné, il faut arrêter de culpabiliser les gens, en fait. Et c'est aussi le gouvernement qui n'a pas pris ses responsabilités. Et si le gouvernement avait anticipé d'abord les masques, et puis ensuite les tests, et puis maintenant à venir les vaccins, peut-être qu'on n'aurait pas eu besoin de mettre la pression sur les Français. Je rappelle qu'il y a un nombre de dépressions. Il y avait une enquête d'opinion la semaine dernière, 1 sur 5. Hein. Quand on regarde chez les étudiants, c'est encore pire. Donc il faut garder cette lumière de Noël, en fait. Oui, et je pense qu'il est temps de penser, de réfléchir à des alternatives au confinement. Hein, parce que si la situation doit encore durer des mois, on ne peut pas imaginer qu'un pays soit confiné encore comme ça pendant plus de 6 mois. Parce que moi, je veux bien qu'on dise il n'y a pas de déplacement d'un département à l'autre, mais... pas hier, mais avant-hier. C'est le cas en Italie. L'Italie vient de dire que pour les fêtes, par exemple, on n'est pas le droit d'aller d'une région à une autre. Quand on laisse les gens dans le métro parisien les uns sur les autres, je vous dis que du coup, on a du mal à comprendre comment ça se fait qu'on ne peut pas, par contre, aller d'un département à l'autre. Mais en ce qui concerne les alternatives au confinement, justement, trop de monde dans le métro. On pourrait imaginer que les gens qui doivent aller travailler ont fait une sortie échelonnée. Qu'il y en a qui partent à 16h, d'autres qui partent à 17h, d'autres qui partent à 18h. Et comme ça, il y a moins de monde dans le métro. On désengorge les transports. Ça avait été un peu organisé déjà. Pareil pour l'université. Oui, mais pas de façon systématique. Parce que ce n'est pas systématiquement possible. À certains moments, le gouvernement est capable de faire de l'autorité, voire de l'autoritarisme sur certains sujets. Pourquoi pas là se dire qu'en tout cas, le confinement, il a des effets secondaires néfastes en termes sociaux, en termes psychologiques, en termes économiques, qui sont très très graves et qui risquent de nous coûter très cher à moyen et long terme. Donc pourquoi pas imaginer des alternatives. C'est un exemple, ça. Mais par exemple, ça peut être aussi à l'université, échelonné, à l'école, comme déjà d'ailleurs c'est fait dans un certain nombre d'endroits. Si vous avez un enseignant qui donne un cours de 2 heures, un cours d'anatomie en médecine, il peut faire 2 heures de cours à 500 élèves.
S'il a besoin de voir 500, s'il en a besoin d'en voir que 250, Bien sûr, il vous rajoute donnez, 2 heures vous après. donnez l'exemple du il a cours 24 heures d'anatomie, dans mais une par journée, exemple, le prof. un cours d'histoire, Ça marche pas. un cours de psychologie. En tout Plus cas, de souplesse, quoi. c'est ça, essayer de réfléchir à des alternatives au confinement.